Bonjour à tous, alors connaissez-vous la différence entre un obturateur relatif et un obturateur absolu? Eh bien on va voir ça tout de suite. Alors vous avez pu remarquer sur certaines caméras la possibilité de choisir entre deux types de réglages, l'obturateur absolu ou relatif. Ou bien parfois, ça dépend des caméras, on retrouve la possibilité d'afficher le réglage de l'obturateur soit en degrés, soit en millisecondes. Pour expliquer tout ceci, on va d'abord parler des obturateurs mécaniques. Ceux qui sont montés sur des caméras argentiques de type Super 35 ou Super 16 ou autre. Alors cet obturateur est réalisé par l'intermédiaire d'un disque, ou plutôt d'un camembert qui tourne devant la fenêtre d'impression. La partie pleine permet d'obstruer la lumière émanant de l'objectif, donc l'obturateur, on le considère comme fermé. La partie du camembert ouverte, la lumière passe et l'image s'impressionne pendant un temps qui dépend simplement de l'angle d'ouverture de la pale du mécanisme. Bien évidemment, pendant ce temps d'ouverture qui est variable, on a la possibilité de modifier cet angle mécanique, soit électroniquement, soit avec l'intervention humaine, avec un outil qui permet de modifier l'angle, eh bien ça va changer physiquement la vitesse d'obturateur de la caméra. Prenons par exemple un angle de 180 degrés, cela veut dire qu'on va consacrer la moitié du temps à impressionner le capteur ou la surface photosensible, et l'autre moitié sera obstruée. Ainsi, pour une cadence de 25 images par seconde, l'obturateur sera de 1/50e de seconde, à savoir 1/25e le temps consacré pour exposer une image, divisé par 2. Si l'obturateur est à 90 degrés, on aura alors 1/100e d'obturateur, 45 degrés, 1/200e, etc., etc. À condition évidemment que la cadence soit toujours de 25 images par seconde. Vous l'aurez compris, les vitesses d'obturateur dépendent de la cadence choisie par l'opérateur, d'où l'appellation d'obturateur relatif. Mais alors relatif à quoi? Eh bien relatif à la cadence choisie. Si on prend l'exemple d'une autre cadence, on va prendre 100 images par seconde. On fait un ralenti 4 fois. Dans ce cas-là, pour un obturateur de 180 degrés, je ne serai plus à 1/50e, mais 1/200e d'obturateur. Alors on entend parler parfois d'un angle d'obturateur de 172,8 degrés. C'est bien souvent dans le cadre de tournage pour le cinéma que nous rencontrons cet angle d'obturateur qui permet, lorsque l'on tourne à 24 images par seconde pour le cinéma, de garder une vitesse d'obturateur de 1/50e au lieu de 1/48e. Et alors pourquoi 1/50e? Parce qu'en Europe, la distribution électrique est de 50 Hz, ainsi cela permet d'éviter l'effet de flicage produit par des sources HMI à l'époque montées sur des ballasts selfiques et sensibles à la vitesse d'obturateur. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus parce que majoritairement tous les HMI sont sur des ballasts électroniques et on tourne avec de la LED, du tungstène, du fluo, etc. Aujourd'hui, sur les caméras numériques, nous avons la possibilité, puisque l'obturateur est purement électronique, de choisir sa vitesse d'obturateur indépendamment de la cadence choisie, puisque la cadence n'est pas montée sur le même mécanisme que l'obturateur, contrairement en argentique. En revanche, cette vitesse d'obturateur ne pourra pas descendre en dessous d'un certain seuil qui correspond au temps maximum pour exposer une image. Prenons toujours l'exemple de 25 images par seconde. Et bien on ne pourra pas descendre en dessous de 1/25e de seconde, soit 360 degrés d'obturateur, ce qui n'est pas possible en mécanique, mais ce qui est possible électroniquement. D'ailleurs, si on regarde dans les réglages de la caméra Arri Alexa, on ne pourra pas monter au-dessus de 358 degrés. En effet, la caméra garde juste 2 degrés d'obturateur fermé qui lui permettent de vider le registre du capteur. Le choix de la vitesse d'obturateur par l'opérateur étant libre, nous l'appellerons alors obturateur absolu qui ne dépend pas donc de la cadence de l'image. Alors moi je préfère utiliser l'obturateur absolu, comme ça je choisis moi-même ma vitesse d'obturateur en fonction de ma cadence, c'est-à-dire que si je suis à 25 images par seconde, par défaut je serai à 1/50e, parfois je gratte à 1/60e, 1/72e maximum pour éventuellement perdre 1/3 ou 1/2, mais je dépasse pas 1/100e parce qu'au-delà de 1/100e, l'obturateur est bien plus rapide et on voit un effet de saccadé et qui ne correspond pas forcément artistiquement à ce que je veux. Mais on peut s'imaginer par exemple quand on fait des plans establishing, c'est-à-dire des plans ESTA, ceux qu'on va filmer au début d'une séquence qui représente par exemple une maison, un immeuble ou n'importe quoi en plan large. Bien souvent quand on est en extérieur nuit et qu'on n'a pas déployé de la lumière pour éclairer la façade des bâtiments, eh bien comme le plan est fixe et sur pied et qu'il n'y se passe aucun mouvement, aucune mise en scène à rien, qu'on filme majoritairement quelque chose de fixe, et on pourra s'amuser par exemple à la filmer à 25 images par seconde, mais avec un obturateur de 1/25e de seconde. Comme ça, moi je gagne un diaph. En termes d'exposition, c'est pas négligeable. En revanche, je ne ferai jamais ça dans une séquence où il y a
de la mise en scène, de la comédie ou autre, parce que 1/25 de seconde pour exposer une image, ça fait quand même pas mal de motion blur. Ce qu'on appelle la motion blur, c'est du flou de filage. L'obturateur reste bien longtemps trop ouvert, du coup les mouvements créent un effet de filage. Voilà pour ce qui est de l'obturateur absolu et relatif. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire, pensez à vous abonner et on se retrouve à très vite. Ciao!